7 ans après l'affaire dite du Corbeau, La Cigale, tabac librairie régionaliste bien connue de Saint-Pons, de Thomières et de ses habitants, se prépare à vivre une avant-première cinématographique. Tu passes la parole aux gens. Je le fais style congrès CGT, quoi. Oui, voilà, non, parce que autrement, on ne va pas s'en sortir. La sortie du film d'Olivier Azam, La Cigale, le Corbeau et les poulets, est une fable où la réalité dépasse bien souvent la fiction. Les amis de La Cigale, des communistes ruraux libertaires, sont une bande d'irréductibles Gaulois. Ils veulent protéger le parc du Haut-Languedoc contre l'appétit pantagruélique d'industriels et d'élus locaux. Mais en 2009, le scénario dérape quand un corbeau menace de mort des hommes politiques jusqu'au plus haut d'entre eux, Nicolas Sarkozy, enjoignant au courrier une balle de 9 mm à chaque fois. J'ai vu sur un dos de police. Ils me montrent leur carte de police en disant police nationale, on vient faire une perquisition. On m'a dit, vous savez pourquoi on est là? Oui, je pense que c'est pour le Corbeau. En cette fin d'été 2009, toute la France a les yeux tournés vers ce paisible village des Hauts-Cantons. La bande de La Cigale se retrouve alors pris dans une affaire d'État. 10 personnes ont été interpellées tôt ce matin dans la région de Montpellier. S'agit-il d'une nouvelle piste? Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, suit lui-même l'enquête. 1000 fonctionnaires sont mobilisés pendant plusieurs mois. Le 3 septembre, 150 policiers, parmi les meilleurs de France, fondent sur le village et interpellent 11 personnes, dont les membres de la cellule 34, les communistes ruraux de La Cigale. Après 62 heures de garde à vue, tous sont relâchés faute de preuves. Un fiasco. D'abord, on nous a fait passer pour des moins que rien, des gens extrémistes de droite et des choses comme cela. Par nos actions, on prouve... nos actions qui sont relatées dans le film, on prouve que justement, on est surtout avant tout des gens qui avons deux convictions principales, c'est-à-dire l'égalité et la fraternité. 7 ans plus tard, Pierre Blondeau, protagoniste principal de l'affaire, n'a rien oublié et n'a pas abdiqué non plus. La sortie du film d'Olivier Azam vient en quelque sorte conforter ces lanceurs d'alerte dans leur combat, celui du pot de terre contre le pot de fer. L'affaire du Corbeau avait été un point de départ. Et comment on déroulait toute cette galerie de personnages et à la fois un mode d'action incroyable. C'est des gens qui luttent tous les jours. Ils n'ont jamais arrêté une seconde. L'histoire n'est pas terminée. L'histoire, à l'heure actuelle, on n'a toujours aucune explication 7 ans après. Un corbeau sera arrêté à Hérépian, mais il ne reconnaîtra que 2 courriers. Qui a donc envoyé les autres balles de 9 mm, notamment celle adressée à Nicolas Sarkozy? Toujours aucune réponse. L'affaire pourrait prêter à sourire si elle n'avait pas porté atteinte à la bande de La Cigale qui préfère en rire. C'est un plastique, nous ne sommes pas des terroristes. Non. Deux doudingues qui n'ont reçu à ce jour aucune excuse de la part de l'État. La Cigale, le Corbeau et les poulets sur vos écrans le 18 janvier.